Bonjour à vous les cancers! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui sera au-dessus de notre tête très bientôt, ce 25 mars 2024. Alors ça y est, on y est rendu. C'est la première pleine lune et elle se trouve en Bélier. Alors pourquoi je dis qu'on y est? C'est que pour tous les astrologues, ceux qui sont vraiment dans l'énergétique et non dans le calendaire, pour toutes ces personnes-là, en fait, alors c'est le début d'une nouvelle année qui commence parce que le mois de mars, au niveau zodiacal du moins, le bélier est le premier signe de l'année et il va commencer le 20 mars. Alors avec justement ce solstice équinoxe de printemps, alors vraiment on commence une nouvelle année au niveau zodiacal, au niveau énergétique. Alors oui, le soleil est entré en bélier et comme c'est une pleine lune, on a la lune complètement dans le signe opposé. Alors, si vous connaissez les nœuds lunaires, vous savez où se trouve la lune. Oui, elle est en balance. Alors, soleil en bélier, lune en balance, tous deux à 5 degrés 7 minutes. Alors, c'est le moment où la pleine lune se forme. Alors, je vais analyser la pleine lune beaucoup plus en détail dans l'analyse astrologique qui se trouve sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire dans la partie du regard astrologique. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à vous délivrer. On commence tout de suite les cancers avec le regard astrologique. Alors pour vous, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre tête. Alors tout de suite, on va s'aligner sur l'analyse des trois types d'aspects. On va commencer par les sextiles, il y en a 3. On va tout de suite enchaîner avec les carrés. Il y en a plusieurs. Il y en a 6 pour vous les cancers. Et on va terminer avec les trigones sur une très bonne note positive. Il y en a 4, donc vous allez être très bien soutenus pendant cette lunaison-là. Alors, ça veut dire quoi des sextiles, des carrés, des trigones? On va analyser ça tout de suite. Les sextiles, c'est une belle énergie positive qui est là pour vous soutenir. On disait qu'il y en avait 3. Le premier sextile, c'est avec la lune noire. La lune noire va vous permettre de comprendre les choses et vraiment de déceler le vrai du faux pour être capable de prendre des décisions qui sont assumées. Alors, vous allez probablement mettre la main sur de nouvelles connaissances. Le deuxième sextile, c'est avec Jupiter. Jupiter, grande planète de la chance. Alors, ça donne bien, elle va être là pour vous pousser vraiment de belles opportunités, vous ouvrir des portes. Alors, à vous de voir si vous allez les prendre. Mais il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir, il y a quelque chose qui va se présenter pour vous. Donc, probablement de façon très soudaine, peut-être même de façon rapide. Troisième sextile, c'est Uranus. Uranus, planète du changement. C'est celle qui permet que les choses bougent, que les choses prennent de nouvelles tangentes. Et c'est ce qui va arriver pour vous, les cancers, j'ai bien l'impression, pendant cette lunaison-là. Au niveau des carrés maintenant, il y en a beaucoup, on va aller les voir. Alors, vous savez les cancers, tant que les nœuds lunaires vont être sur l'axe bélier-balance, vous allez être en carré avec eux. Ils sont moins tendus vu que Pluton
a quitté le Capricorne, il est maintenant dans le signe du Verseau. On le sait, ça fait changer beaucoup de choses. Mais il y a encore des carrés avec les nœuds lunaires. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est de ne pas vous attacher aux choses, de ne pas prendre des choses personnellement, comme le dit les 4 accords toltèques, ne pas prendre les choses personnellement. Ça bouge beaucoup autour de soi et quand on se sent visé, bien souvent c'est l'ego qui va réagir et qui va nous faire des actions qui pourraient être nuisibles pour nous. Alors, juste de détendre un peu les choses, de se concentrer là où ça compte pour nous, sans s'attacher, sans y mettre son cœur et se sentir agressé. Vous avez un carré avec la lune et avec le soleil. Donc, pour vous les cancers, c'est pas la meilleure lunaison, surtout que ça peut être une lunaison qui peut être assez explosive. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer ici et la meilleure façon de passer au travers, ça va être de ne pas s'attacher, de ne pas chercher l'attaque et d'avoir raison en tout point. Vous avez un carré avec Chiron. Chiron, c'est le grand médecin du ciel. Alors oui, si vous attaquez, si vous voulez absolument avoir raison, si vous voulez qu'on aille tous dans votre direction, peut-être qu'il peut y avoir des écorchures, des blessures, quelque chose qui ne soit pas... ça se peut que ce soit douloureux. Alors, portez attention à ça pour la pleine lune. Donc, Chiron, grand guérisseur du ciel, qui est présentement en carré avec vous. Et dernier carré, Mercure, communication, échange avec les autres. Alors, ça ne sera peut-être pas la lunaison où vous allez avoir les meilleures communications, ouais, peut-être que ça peut jouer du coude, peut-être que vous ne serez pas nécessairement toujours compris. Alors, pour cette lunaison-là, oui, ça peut arriver que on ne soit pas sur la même longueur d'onde et je vous suggère de plutôt vous concentrer sur ce qui est important pour vous, ce qui joue pour vous, ce qui va faire une différence et choses sur lesquelles vous pouvez avoir plus d'emprise ou pas de contrôle, mais là où vous pouvez modifier les choses. Mais on va finir sur une note très positive pour vous les cancers. Allons voir les trigones. Donc, les trigones, on disait qu'il y en avait 4 pour vous. Premièrement, Mars. Donc, vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir construire ce qui compte pour vous. Vous allez pouvoir vous orienter vers ce qui est important pour vous. Le deuxième trigone, c'est avec Vénus. Donc, vous apportez des petites attentions, vraiment des petits bonheurs, peut-être vous faire plaisir. Il y a quelque chose ici qui va vous amener à vous faire plaisir, à prendre soin de vous, à vraiment vous permettre quelque chose qui fasse couler et qui vous apporte du bien. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, c'est les mots qui me viennent. C'est très général, hein? Vous savez que ce n'est pas un tirage personnalisé. Si vous voulez votre tirage personnalisé, vous pouvez le demander sous la vidéo. Le lien est là. Vous allez sur tirage personnalisé et vous réservez votre tirage. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer individuellement et de vous faire un tirage qui est beaucoup plus parlant pour vous. Les cancers, vous avez un troisième trigone avec Saturne qui va vous aider à comprendre les choses, oui, d'avoir des informations, oui, mais de pouvoir passer par votre logique et de dire, ben, je vois les choses, ok, le contexte, il est de telle manière,
c'est quoi les cartes qui sont à ma disposition? Comment je peux jouer avec le contexte qui est là? Comment je peux le mettre plus favorable pour moi? Et c'est la logique qui va vous aider à trouver ces solutions-là, mais pas juste Saturne, Neptune aussi, qui est le concepteur d'idées, qui est vraiment celui qui nous amène à imaginer les choses, à créer les choses, à voir toutes les possibilités, qu'elles soient farfelues, qu'elles soient logiques, euh, qu'elles soient soutenues par le côté scientifique ou qu'elle soit vraiment terre à terre, peu importe. Vous allez avoir plein d'idées qui vont vous venir et vous allez pouvoir jongler avec tout ça pour trouver la meilleure issue possible. Donc, c'est les messages que j'avais pour vous les cancers côté astrologique. On va maintenant redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages qu'elles ont pour vous. Donc, c'est parti. On commence avec le tarot. Je vais commencer par vous présenter les jeux que j'ai utilisés et par la suite, je vais faire votre tirage de tarot et d'oracle parce que j'ai vraiment des deux. Alors, pour le tarot, j'ai sélectionné l'Arcanum Tarot qui est un de mes favoris. Alors, c'est avec lui que je fais le tirage de tarot pour cette lunaison. Ensuite, on y va avec des oracles et des messages. Donc, premier oracle que j'utilise, c'est celui qui se présente comme tel visuellement, qui s'appelle, vous le verrez, l'oracle des secrets. Alors, j'utilise celui-là. J'utilise aussi l'oracle d'Aurore Rogers, si vous connaissez, qui s'appelle l'oracle Amour inconditionnel. J'ai tiré une carte de ce jeu pour vous. J'ai aussi choisi, dans le fond, la petite boîte pour ne plus se mettre en colère de Marie Borel. Donc, c'est un jeu comme ça. Et ce sont des petites cartes rectangulaires qui se présentent ainsi. J'en ai tiré une pour vous. Pourquoi j'ai choisi la colère? C'est que pour cette lunaison, on sait que le ciel peut être, somme toute, très dynamique. On le verra dans l'analyse astrologique. Si vous voulez, vous pouvez aller sous la vidéo pour l'écouter. Donc, c'est un ciel qui est qui est mouvementé, qui est dynamique, qui peut être explosif. Et on peut être porté à la colère si on se laisse aller à nos émotions. Ce qui fait que j'ai choisi le jeu pour ne plus se mettre en colère, histoire d'atténuer un petit peu les volcans. J'ai aussi demandé une carte dans le jeu du Béline. Donc, Béline ici, mais revisité, oracle divinatoire de Gabriel Sanchez. Alors, ici, vous avez une carte qui a été tirée de son jeu Béline. Ici, vous en avez reçu une. Et le dernier jeu, ici, c'est des cartes qui ont été peintes par une artiste peinte visionnaire qui s'appelle Véronique Dubois. J'ai acheté ces cartes sur Etsy. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas si on va les voir, il tombe une petite neige en ce moment chez moi. Donc, ce sont vraiment de belles peintures. Ça a été fait à la main directement par Véronique Dubois. J'ai une carte pour vous et j'ai demandé une dernière carte dans, ici, l'oracle de la carrière et de la vie. Ce sont des cartes en anglais, donc je vais vous traduire ce que ça veut dire. Et les cartes, le dos se trouve de cette façon-ci. Alors, c'est ce qui fait le tour des jeux que j'ai utilisés pour vous. J'en ai utilisé tout plein pour avoir vraiment une diversité. Alors, si c'est votre signe solaire, si vous êtes ascendant, si vous êtes de ce signe lunaire, alors la vidéo, elle est bien entendu pour vous. Première carte de tarot que vous avez eue.
Donc, on le disait ici avec Neptune, ce foisonnement d'idées, cette créativité-là qui va vous permettre de trouver la meilleure solution possible. Donc ici, vous avez une multitude de choix et vous allez pouvoir tendre la main vers la solution qui vous paraît la meilleure. Donc, vous allez vous laisser tenter par quelle coupe? Les cancers. Deuxième carte, on reste dans les coupes. Les coupes, c'est le côté émotionnel, c'est comment je réagis aux choses. Et vous avez le page de coupe. Le page de coupe, c'est le premier de la suite royale. Donc, c'est le jeune, c'est un peu comme le petit prince. Et le page de coupe, c'est ce jeune enfant qui dit « Oh, il y a des émotions, je vis plein d'émotions. » C'est celui qui va être explosif à certains moments, mais quand il a explosé, tout est réglé, il a passé au travers, il passe à autre chose. C'est celui qui peut être triste la seconde d'après. Donc, les émotions, les enfants, ils les vivent, ils les laissent les enfants laissent les émotions les traverser, ils les vivent sans s'accrocher à ces émotions-là. C'est ce qui fait que c'est souvent des petites boules pop-corn, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Et c'est celui qui peut, par contre, mal gérer ses émotions parce qu'il ne comprend pas tout, il n'a pas tous les outils en main. Alors pour vous, les cancers, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'émotions. Et moi, ça me fait penser à cette montagne russe d'émotions-là. Ça se peut que pour cette lunaison, vous ayez des montagnes russes d'émotions. Troisième carte, on change de suite cette fois-ci. On s'en va avec les épées. Les épées, c'est le côté mental. Donc ici, avec les coupes, on était dans l'émotionnel. Et là, on est du côté mental. Vous avez reçu le page de coupe. Et ici, c'est le chevalier. Le chevalier, il est un petit peu plus grand que le page. Donc ici, on pourrait dire qu'on a le petit prince. Ici, on a le prince adolescent, voire jeune adulte, qui a grandi. Et le chevalier d'épée, lui, il est au niveau du mental. Le chevalier, il est rapide. C'est un des plus rapides au niveau des chevaliers. Donc, il y a 4 chevaliers parce qu'il y a 4 suites différentes. Et ici, au niveau des épées, il va vite. On sait que les pensées traversent notre tête de façon excessivement rapide. On a énormément de pensées qui nous traversent. Et ici, on a ce chevalier d'épée-là. Et on reste en dos de deck avec les épées. On nous parle de la 6 d'épée. On voit très bien que c'est ce personnage-là qui dit « J'ai vécu plein de choses et là, je prends ce bateau, je prends ce moyen de transport pour changer de rive, pour aller vers autre chose. » Parce que ce que j'ai connu avant, la 5 d'épée, c'est une carte de conflit, c'est une carte de bataille, c'est une carte d'attaque, c'est une carte vraiment de violence et j'en veux plus de ça. C'est assez. Je sors de cette violence-là, je sors de ces attaques-là, je sors de ce côté conflictuel-là. Je ne me laisse plus embarquer, j'embarque vers une autre rive. Je pars vers autre chose. Et quand je vous disais ici qu'au niveau des épées, c'est rapide, 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 on le confirme avec, ici, l'oracle des secrets. Donc, on nous parle de la tour qui peut être un changement rapide et ça peut être brutal. Ce que la carte nous dit, c'est qu'il peut y avoir une forme d'accident. Donc, attention à ce chevalier d'épée qui peut être rapide, qui peut faire les choses de façon trop impulsive parce qu'il pourrait y avoir un changement brutal. Et c'est confirmé avec le Béline qui nous parle du feu. Le feu, oui, c'est quelque chose un élément qui nous amène de la chaleur, qui nous amène de la visibilité, de la vision, on voit plus loin, mais c'est aussi le côté brûlant, le côté passionné, le côté combativité avec la 6 d'épée. Ici, on nous a parlé de combats qui ont eu lieu et qu'on ne veut plus avoir dans notre vie. Bien, ici, avec le Béline, on nous parle de courage, d'ardeur, combativité, investissement, héroïsme, mais aussi agressivité. Donc, attention à ne pas avoir trop de mordant dans nos convictions
qui pourrait nous amener à ce conflit-là, à ces coups, à cette violence-là. Faisons plutôt comme le 6 d'épée et, comme le dit si bien, la carte d'Aurore Rogers, donc de l'amour inconditionnel, prenons notre envol. Prenons ce nouveau départ, ce bateau-là qui peut nous amener ailleurs, vers une nouvelle rive. Donc, ce qu'on nous dit, c'est de prendre notre envol. On nous dit aussi que notre présent, c'est celui qui va construire notre futur. Construisons notre futur dès maintenant avec nos choix actuels. C'est ce qui va nous amener vers cette nouvelle rive-là. Et on nous dit qu'on est toujours supporté par les esprits, par le monde invisible, même si on ne les voit pas, même si on pense que des fois on est tout seul et qu'on n'a aucun appui. On est toujours supporté par le monde spirituel. C'est à nous vraiment de capter. Et on nous le dit doublement ici avec la carte « Recevoir l'esprit ». Donc, ce n'est pas nécessairement cet esprit saint-là, ce n'est pas cet esprit divin-là, mais sur cette carte, on nous parle qu'il va y avoir un partage de connaissances qui est à notre porte et on va bientôt entrer dans une nouvelle période d'apprentissage qui peut se faire par un changement rapide, voire brutal. Alors, préparez-vous. Vous êtes avisés les cancers, il y a quelque chose qui est en approche, quelque chose qui va bousculer votre monde actuel et qui va vous permettre de prendre votre envol vers une nouvelle rive. Donc, on vous le dit, ici, votre futur se construit avec les choix que vous faites dès maintenant. Quelle coupe allez-vous prendre qui va vous permettre ce nouveau voyage, ce nouvel envol et cette avancée au galop vers autre chose. Dernière carte, au point de vue de l'oracle, qui s'appelle « Pour ne plus se mettre en colère, jour après jour », on vous dit « Je sais que ma colère ne changera pas l'autre ». Alors, le fait d'avoir été en conflit, de rentrer en conflit avec l'autre, de dire « Oui, mais moi, j'ai raison, oui, mais je vais rentrer en conflit, ça va nous faire, on va avoir une bagarre », ça ne changera pas l'autre. Donc, elle est souvent pleine d'espoir inconscient, cette colère que nous exprimons. Celui de voir modifier chez l'autre un comportement qui nous dérange. C'est se battre contre des moulins à vent. Donc, vaut mieux essayer de se transformer soi-même en partant vers une nouvelle rive, en prenant notre envol. Donc, tout ce qu'on peut modifier, la seule chose, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est les messages que j'avais pour vous les cancers. J'espère que ça vous aura allumé des petites lumières de compréhension, que ça vous aura apporté quelques clés pour ouvrir ces portes. Alors, je vous souhaite une belle lunaison et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse
de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.